Salut les amis et bienvenue sur la chaîne Immigrés à moindre coût. Aujourd'hui nous allons parler du départ massif des francophones du Nouveau-Brunswick. Vous savez, sur cette chaîne au quotidien nous partageons les astuces, les nouveaux programmes pour voyager. Et dorénavant nous ferons l'effort de sortir ce genre de contenu au moins 1 à 2 fois par mois afin de vous édifier. Car vous le savez, l'immigration c'est en 2 phases. Il y a la phase où vous ferez vos procédures pour arriver sur le pays hôte et il y a la deuxième phase, celle de l'intégration. Dans cette optique, nous sortirons ce genre de contenu au quotidien avec les astuces que nous partageons, les programmes que nous vous montrons que vous pourriez faire par vous-même. Ça vous permet d'économiser beaucoup d'argent sans passer par une agence d'immigration ou pour passer par un consultant en immigration. Donc, avec cet argent, vous pourrez donc lancer la deuxième phase, faciliter votre intégration. Dans cette optique, nous sortirons ce genre de contenu pour vous aider à vous intégrer rapidement et réaliser ce dont vous avez intégré, ce dont pourquoi vous avez immigré. Ceux qui sont habitués sur cette chaîne savent que nous parlons généralement avec les éléments factuels. Alors pour commencer, nous allons vous montrer ce reportage de Radio-Canada qui en parle et ensuite nous reviendrons pour en commenter. Toujours au Nouveau-Brunswick, des francophones qui sont récemment arrivés dans la province ont du mal à trouver du travail et donc à s'intégrer. Leur principal obstacle, c'est la langue. Ils ne pensaient pas devoir apprendre l'anglais ou même en avoir besoin en arrivant ici. Et certains d'entre eux envisagent maintenant de déménager ailleurs, au Québec. Le reportage de New MC Njike. En novembre dernier, 2 mois à peine après son arrivée à Moncton, Yolande Djongo s'est retrouvée contrainte de s'occuper seule de ses 3 enfants. Son mari s'était installé à Montréal afin de pouvoir travailler en français. C'était impossible pour lui. Même un petit boulot juste de quoi payer les factures, c'est impossible. Yolande était comptable au Cameroun, son pays d'origine. Elle n'est pas non plus parvenue à trouver du travail au Nouveau-Brunswick parce qu'elle ne parle pas anglais. Malgré les multiples demandes d'emploi, il n'y a rien qui soit concret. Il faudrait être parfaitement bilingue. En dépit de sa déception, elle était disposée à apprendre l'anglais, mais là encore, elle a fait face à des obstacles puisqu'il faut faire des cours en présentiel. Nous qui sommes mamans, c'est pas évident de laisser des enfants. Déjà que la garderie n'est pas accessible. C'est sur liste d'attente minimum 1 an. Yolande attend désormais la fin de l'année scolaire pour que la famille tout entière s'installe au Québec. Wilson Dunfak est à Moncton depuis à peine 2 mois. Il s'est rapidement mis à la recherche d'un emploi, mais il fait lui aussi déjà face au blocage de la langue. Les conditions d'offre disent souvent la plupart du temps bilingue. Anglais, français, important, voilà. Et quand tu passes l'entretien, c'est en anglais. Il pensait s'être suffisamment préparé avant son arrivée au Nouveau-Brunswick, mais la réalité sur place n'a rien à voir avec ses attentes. En arrivant, je me disais que la majorité, quand on dit bilingue aussi, c'est que beaucoup aussi vont parler français et anglais. Voilà, à ma grande surprise, beaucoup maîtrisent plus l'anglais que le français. Pour le sociologue de l'université de Moncton, Leila Sall, si certains des francophones qui arrivent dans la province ne parviennent pas à travailler en français, c'est parce que la francophonie néo-brunswickoise est victime de son caractère minoritaire. N'oubliez pas que ces communautés-là sont incluses dans l'anglophonie dominante aussi. Ici, ce sont les institutions, souvent les institutions publiques, qui sont bilingues et pas les personnes. Il déplore le fait que les campagnes de recrutement faites à l'étranger n'insistent pas suffisamment sur la nécessité de parler anglais. C'est la publicité en grande partie qui leur est faite, qu'ils peuvent venir vivre en français, travailler en français, faire toute leur vie en français dans les francophonies minoritaires canadiennes, y compris le Nouveau-Brunswick. Il donne en exemple les étudiants internationaux de l'université de Moncton qui ont tendance à ne vivre qu'en français. Il constate que plusieurs ne se mettaient à l'anglais qu'après leurs études au moment de se lancer sur le marché du travail, ce qui est cependant en train de changer. Mais de plus en plus, on voit quand même avec les opportunités de travail hors campus, on voit qu'ils ils essaient de trouver des solutions pragmatiques pour devenir bilingues. Interrogé sur la difficulté que rencontrent les nouveaux arrivants francophones, le gouvernement du Nouveau-Brunswick indique que la croissance de la population francophone est une de ses priorités.
Il ajoute que des ressources sont mises en place à travers Travail NB notamment pour aider les nouveaux arrivants. Les nouveaux arrivants francophones au Nouveau-Brunswick représentaient plus du quart du total des arrivées en 2023, le pourcentage le plus élevé au pays. Il précise cependant que les déplacements de personnes à l'intérieur et à l'extérieur de la province ne sont pas uniques au Nouveau-Brunswick. Ici Noam Sindjike, Radio-Canada, Moncton. Alors les amis, est-ce que le but de ces vidéos, c'est de vous dire de ne plus venir au Nouveau-Brunswick? Non. Est-ce que c'est pour vous dire que celui qui a sa procédure actuelle en vue d'immigrer au Nouveau-Brunswick, de ne plus venir et tout abandonner? Non. Est-ce que si toi qui as porté ton dévolu sur le Nouveau-Brunswick te permettant ainsi d'immigrer rapidement et à moindre coût, te dire de ne plus y venir? Non, pas du tout. Nous sortons cette vidéo afin de vous édifier, vous outiller sur les réalités du terrain afin que vous soyez mieux préparés et ainsi pourriez bien réussir votre intégration. Donc au sortir de cette vidéo, nous pourrons voir 3 choses. Le fait que l'anglais soit essentiel au Nouveau-Brunswick. Donc, toi qui actuellement fais la procédure pour immigrer au Nouveau-Brunswick, à ton niveau, à ton niveau au pays, tu dois prendre les mesures par rapport à l'anglais. Vous savez, l'immigration n'est pas l'affaire d'une journée. Donc, vous avez du temps. Vous avez peut-être 6 mois, le temps que vos dossiers aboutissent. Vous pourriez donc vous rapprocher de vos connaissances d'obédience anglaise ou bilingue pour pratiquer au quotidien. Si vous n'avez pas des personnes avec qui parler l'anglais au quotidien, vous pourriez donc souscrire dans un centre linguistique où vous pourriez améliorer votre anglais. La deuxième chose, c'est pour ceux qui vont immigrer en famille ou qui ont les enfants à bas âge. Vous le savez bien, la garderie au Nouveau-Brunswick n'est pas du tout évidente. Il faut faire des réservations au moins 1 an à l'avance. Donc, si vous avez des enfants à bas âge, vous pouvez prendre les dispositions à ce niveau, soit de contacter vos connaissances afin de faire des réservations, soit d'essayer de voir si vous pouvez faire des réservations à distance pour ne pas être surpris lors de votre arrivée. Et la troisième chose, c'est que vous comprendrez, c'est que les cours de langue, puisque quand vous arrivez au Nouveau-Brunswick, forcément vous pourriez faire les cours pour vous renforcer en anglais. Donc ces cours-là ne sont disponibles qu'en présentiel. C'est difficile donc de faire les cours au Nouveau-Brunswick à distance. Donc par rapport à cela, vous devrez prendre vos dispositions. Donc les amis, cette vidéo vous permet ainsi de prendre certaines mesures afin de ne pas être désagréablement surpris à votre arrivée au Nouveau-Brunswick. Alors les futurs Canadiens, ce sera tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. Et si vous êtes plus sympa, vous nous lâchez un joli pouce bleu, ce qui permettra à l'algorithme de YouTube de la recommander au maximum de personnes afin qu'elles soient informées des réalités au Nouveau-Brunswick et se préparent en conséquence, les permettant ainsi de gagner en temps et en argent. Ok, vous vous portez bien dans une prochaine vidéo et surtout, ne l'oubliez pas, les grandes choses se sont faites à partir d'un rêve. Ciao!